Leçon du mercredi. Bienvenue, nous sommes dans cette semaine numéro 7, dont le titre de la leçon de cette semaine est « Ta miséricorde s'étend jusqu'aux cieux ». Alors, mercredi, louange Dieu majestueux et miséricordieux. Mes amis, ces psaumes sont vraiment très très beaux. Les uns et les autres sont tout à fait puissants. J'ai vraiment plaisir à les relire et à méditer sur ces psaumes, notamment le 113, qu'on va lire quelques versets aujourd'hui, sont vraiment impactants. Je voudrais te rappeler que si jamais tu passes par quelque chose de difficile, si tu veux qu'on puisse te soutenir dans la prière, nous avons une équipe, ils sont de plus en plus nombreux, à intercéder pour ces requêtes. Notre collègue ici, une fois par semaine, envoie toutes les requêtes à cette équipe et on va pouvoir donc prier pour toi. Donc le lien pour la requête est en bas de cette vidéo. Et si jamais, si tu veux rejoindre notre communauté, tu sais déjà, il y a le QR code qui apparaît ou bien le lien en bas pour que tu puisses recevoir ces émissions et beaucoup d'autres choses directement sur ton téléphone. Donc, sans plus tarder, on va sur ces deux psaumes. Tout d'abord, je ne sais pas si tu peux le lire maintenant, mais le psaume 113, il y a 2-3 versets qui sont vraiment impactants, qui disent ceci. « Que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais. » Regarde verset 3. « D'où lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. » Plus tard, le verset 7. « De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. » Waouh! Donc du fumier, on va prendre quelqu'un pour le mettre avec les grands. Voilà la promesse de Dieu. Et j'aime bien si cette recommandation du lever jusqu'au couchant du soleil et jusqu'au coucher du soleil de pouvoir l'adorer. Je pense que j'ai mentionné sur les 10 jours de prière que nous avons vécu il n'y a pas très longtemps, l'importance de peut-être avoir cet esprit de prière constant. Dans la journée, impliquer toutes les choses qui t'arrivent avec le Seigneur en disant « Seigneur, il y a ça, il y a ce défi. Que dois-je faire? Aide-moi à finir cette tâche de la meilleure manière possible. J'arrive pas à comprendre ça. Seigneur, aide-moi à le faire, à le comprendre. » Cette amitié dans l'esprit, pas besoin de se renfermer à quelque part pour faire une prière, mais d'avoir cette relation, ce dialogue, voilà, ce dialogue spirituel constant avec le Christ, c'est une bénédiction. 3 points par rapport à ces deux psaumes. Malgré sa grandeur transcendante, Dieu s'abaisse pour regarder la terre et intervenir dans les affaires des hommes, démontrant ainsi sa compassion. Ce que j'ai pu relever de ces deux psaumes, c'est que Dieu est tellement grand, puissant, mais en même temps, il se fait tout petit. On voit déjà avec la venue du Christ qui se fait homme, mais Dieu, il se met à la hauteur, il promet justement d'aller nous chercher dans le fumier, parce que pour nous relever, il faut que quelqu'un vienne nous prendre. Donc, il est capable, entre guillemets, de s'abaisser pour venir nous chercher. Donc, peu importe ce que tu vis actuellement, peut-être tu fais des choses qui sont pour toi horribles, et tu penses que Dieu ne peut plus faire quoi que ce soit pour toi, que tu es un cas perdu, quoi. C'est pas ça. Il n'y a pas de cas perdu pour Dieu. Et il va te chercher là où tu te retrouves en ce moment. C'est vrai que si d'autres êtres humains apprenaient certaines choses, ils seraient peut-être vraiment très attristés, très choqués, en disant « mais celui-là, il est terrible, celui-là ». Parce que l'homme est comme ça, nous avons un regard qui est très jugeant, quoi. Mais Dieu n'a pas le regard. Le cœur de Dieu n'est pas le cœur de l'homme. Il est capable de voir la bonté, la sincérité au-delà des péchés. Donc, sache que si jamais tu penses que tu es un cas fini, tu n'as plus de solution ou d'espoir, c'est faux. C'est faux. Dieu peut te relever du fumier et faire de toi un grand, comme dit le verset 7, hein. Non, verset 8, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. C'est-à-dire changer complètement la situation et te donner de la dignité. Deuxième point, sa miséricorde s'exprime dans sa proximité avec les nécessiteux et les opprimés, révélant sa puissance souveraine à travers des retournements de situation en leur faveur. Donc, on développe déjà le point 1. Donc, Dieu est un Dieu proche, notre Dieu créateur
rédempteur, il est proche. Donc nous avons un Dieu, sans manquer de respect, c'est un Dieu copain, c'est un Dieu ami qui marche à côté. C'est pour ça que je disais au départ, avoir un esprit de dialogue spirituel constant avec le Christ nous aide vraiment à sentir sa présence et à mieux gérer notre vie, à mieux affronter les problèmes. Donc notre Dieu est un Dieu de proximité. Ça me fait penser à la police de proximité. Nous avons un gardien de proximité, un gardien spirituel. Troisième point, l'adoration découle non seulement de la grandeur divine, mais aussi de la bienveillance manifeste en Jésus-Christ. Comme j'ai dit au départ, la plus grande manifestation de l'humilité de Dieu, c'est en Jésus, incarnant l'humilité divine et l'amour rédempteur pour l'humanité. Quand on pense à tout ce que Jésus a fait pour nous, réfléchissons davantage sur le prix que nous avons coûté. Quand tu achètes quelque chose qui a une grande valeur, normalement tu la protèges, tu la gardes, tu fais une assurance. Toi, moi, nous avons une très très grande valeur parce que Jésus est mort pour toi, est mort pour moi. Son sacrifice n'a pas de prix, on ne peut pas le calculer. Donc, sens-toi valorisé. Tu es très important, tu as de l'espoir. La situation que tu vis actuellement, si elle est difficile, compliquée, si tu as un peu honte de toi-même, cela peut changer parce que la miséricorde du Christ est puissante, elle est grande, parce qu'il est puissant dans les cieux, créateur de toutes choses, mais il est aussi notre ami qui marche à côté de nous. Que Dieu te bénisse pendant cette journée, sois assuré de son amour et de sa bonté. Au nom de Jésus. Bye bye.